Frères et sœurs, hier soir, avec les enfants du catéchisme qui étaient là pour la première messe des rameaux, je leur ai demandé s'il y en avait qui rêvaient d'être roi ou reine, d'être riche, d'avoir du pouvoir, des diamants, tout ça. Oui, il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être qu'ils préféraient être fonctionnaires de la mairie, c'est plus stable. Mais il y en avait quand même quelques-uns. Puis après, je leur ai dit, ah oui, mais un roi, une reine, il faut une couronne, non? Alors je leur ai dit, ben ça tombe bien parce que j'en ai apporté une. Je ne sais pas si vous l'avez de près, mais il n'y a pas beaucoup de diamants sur celle-là. Elle vient de la Terre Sainte, où nous étions en pèlerinage avec un certain nombre de paroissiens sur les lieux mêmes de la Passion, de la résurrection de Jésus. Une couronne d'épines. Et là, évidemment, vous vous doutez qu'il y avait encore moins de candidats hier soir pour être roi ou reine. Et oui, c'est déconcertant d'être roi ou reine de cette manière-là. Et pourtant, voilà ce qui nous est donné à voir pendant cette passion de Jésus. Pendant cette semaine sainte dans laquelle nous entrons aujourd'hui, c'est cela que nous allons contempler. C'est la manière dont le Christ a donné véritablement sa vie pour nous, le chemin qu'il a voulu prendre. Et c'est profondément déconcertant. Et saint Marc est celui de tous les évangélistes, dont nous venons d'entendre le récit de la Passion, qui, sans doute, présente les événements de la façon la plus déconcertante, révoltante, humainement. Cela me fait penser à un jeune homme qui a vécu il y a un peu plus de 100 ans, un Français. Il s'appelait Charles de Foucauld. Vous savez, c'était un jeune officier de bonne famille, mais qui avait une vie de bâton de chaise, une vie vide, et puis en même temps il s'éclatait, il s'éclatait dans tous les sens du terme. Et puis, malgré tout, il avait quelques questions sur Dieu, de loin, intellectuelles, comme ça. Ça le travaillait. Alors il va voir un prêtre dans une grande église de Paris, et il demande à lui parler, comme ça. Ce prêtre, ni une ni deux, lui dit « Confessez-vous ». Il n'en a aucune envie. Mais il dit « Non, je viens juste vous poser des questions ». Il dit « Non, confessez-vous ». Il finit par le faire. Il tombe à genoux, il crache tout son péché, et ce prêtre lui dit une phrase. Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne ne pourra la lui ravir. Lui qui était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui qui est le fils de Dieu, il a pris la dernière place. Cette phrase, cette confession, produit l'effet d'un coup de foudre pour Charles de Foucauld. Là aussi, dans tous les sens du terme, coup de foudre. Il est retourné, il est converti. Et il dira ensuite que, au moment même où je sus qu'il y avait un Dieu, à ce moment-là, où la foi lui est donnée, au même moment, je sus que je ne pourrais jamais plus vivre que pour lui. Sa vie était vraiment retournée. Jésus qui prend la dernière place. Personne ne pourra jamais la lui ravir. Évidemment, avec ce qui s'est passé avant-hier dans notre pays, encore ces attentats terroristes islamistes, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a pris une place, lui aussi, qui n'était peut-être pas la sienne, qui a pris la place, la dernière,
On ne peut pas s'empêcher de penser à lui, qui a voulu de manière héroïque prendre la place d'un otage. Et cela a été au prix de sa vie. Comme Jésus, qui s'est substitué lui aussi à des malfaiteurs, qui a été condamné à la place de malfaiteurs, lui qui n'avait rien fait, mais en fait, qui a été condamné à notre place. C'est nous qu'il remplace sur la croix. Pas seulement l'agneau de l'Ancien Testament, c'est pour nous. C'est pour nous sauver, nous. Et nous sommes sauvés parce que Jésus a pris cette place-là. Peut-être avez-vous entendu dans les journaux, dans les médias, depuis hier, parler de cet homme, de ce gendarme, de ce qu'il a fait. Peut-être avez-vous entendu parler de sa foi. Arnaud Beltrame était un chrétien. Voilà ce qu'en dit un prêtre qui le connaissait, qu'il avait rencontré à l'abbaye de la Grâce dans l'Aude et qui allait le préparer, là, qui était en train de le préparer au mariage avec sa fiancée Marielle. Je vous lis quelques extraits de ce que ce prêtre a écrit hier. Vous pourrez le retrouver sur le site internet de la paroisse, mais dans beaucoup de médias également. Intelligent, sportif, volubile, entraînant, Arnaud parlait volontiers de sa conversion. Né dans une famille peu pratiquante, il a vécu une authentique conversion vers 2008. Et puis, après de 33 ans donc, il reçoit la première communion et la confirmation après 2 ans de catéchuménat. Après un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray en 2015, où il demande à la Vierge Marie de rencontrer la femme de sa vie, il se lie avec Marielle, dont la foi est profonde et discrète. Leurs fiançailles sont célébrées à l'abbaye de Timaduc en Pâques 2016. Passionné par la gendarmerie, il nourrit depuis toujours une passion pour la France, sa grandeur, son histoire, ses racines chrétiennes, qu'il a découvertes avec sa conversion. En se livrant à la place d'otage, il est probablement animé avec passion de son héroïsme d'officier, car pour lui, être gendarme voulait dire protéger. Mais il sait le risque inouï qu'il prend. Il sait aussi la promesse de mariage religieux qu'il a fait à Marielle, et qui est déjà civilement son épouse et qu'il aime tendrement. J'en suis témoin, dit ce prêtre. Alors, avait-il le droit de prendre un tel risque ? Il me semble, dit ce prêtre, il me semble que seule sa foi peut expliquer la folie de ce sacrifice qui fait aujourd'hui notre admiration à tous. Il savait, comme nous l'a dit Jésus, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il savait que si sa vie commençait d'appartenir à Marielle, elle était aussi à Dieu, à la France, à ses frères en danger de mort. Je crois que seule une foi chrétienne animée par la charité pouvait lui demander ce sacrifice surhumain. Arnaud Beltrame est mort, vous le savez donc, après avoir pu recevoir les derniers sacrements de ce prêtre accouru à son chevet avec son épouse. Entrer dans la Semaine Sainte cette année avec ce témoignage concret, net, précis, récent, voisin, est pour nous quelque chose de bouleversant, sans doute. Et on peut voir combien la passion de Jésus, pour lui aussi, prend une tournure toute particulière. Pourtant, pourquoi est-ce qu'on va s'y arrêter à cette passion ? Après tout, il est ressuscité, non, Jésus ? Pourquoi est-ce qu'on aurait tellement besoin de s'appesantir sur ses souffrances ? On pourrait passer directement à la victoire.
Et non, nous venons d'entendre ce long récit de la Passion, et nous n'avons pas peur de regarder Jésus sur la croix, de voir concrètement ses souffrances, sa couronne, la lance, les clous, etc. C'est impressionnant de voir la place démesurée même de cette passion dans les évangiles qui pourtant ont été écrits par des témoins de la résurrection qui eux aussi auraient pu, complètement dans la lumière du triomphe qu'ils étaient, tenir le chemin de croix pour une petite parenthèse malheureuse, mais enfin sans s'y attarder. Et non, parce que le christianisme n'est pas une religion d'évasion. Ça ne détourne pas les chrétiens des aspects meurtrissants, ni de la vie de Jésus, ni de la nôtre. Ça nous aide au contraire à valoriser toute l'existence du Sauveur et toute notre existence, spécialement les aspects les plus déconcertants. Saint Marc, donc, est de celui de tous les évangélistes qui présente le plus crûment le choc des faits, avec un côté heurtant. Et nous, spontanément, nous disons la passion est une défaite, la résurrection est une victoire. Et nous n'aimons pas nous appesantir sur la passion. Mais la foi chrétienne, c'est que il faut faire attention de ne pas passer à côté de cette semaine qui s'ouvre en imaginant cela. La foi chrétienne, c'est que la lumière de la résurrection s'applique aussi à la passion et que nous regardons Jésus sur la croix dans le détail de ses souffrances précisément parce qu'il est ressuscité et qu'il est victorieux et que sa résurrection nous montre la valeur de son sacrifice. C'est un combat victorieux, c'est une lumière, c'est un trésor que cette passion. C'est pas du dolorisme, pas du tout. Vous voyez le message chrétien, c'est pas une espèce de construction mythique, comme certains aiment à le dire, qui nous permettrait d'oublier le réel. Non, le christianisme ne nous oriente pas vers des rêves inconsistants, parce que Dieu n'escamote pas du tout les réalités de l'existence, fussent-elles lourdes à porter. Il les valorise. Il nous apprend à y adhérer, au contraire, pleinement, à les estimer, à leur donner une attention profonde, à en tirer parti. Un théologien explique ainsi que la lumière de la résurrection nous révèle la valeur de la passion et valorise notre vie réelle. Et avec l'exemple de M. Beltrame, il nous est vraiment difficile d'envisager les choses autrement. Alors, nous là, qui entrons dans la semaine sainte, qui avons acclamé le roi, c'est un roi crucifié que nous avons acclamé. Mais ne restons pas dans des écrans de fumée et dans des rêves. Il s'agit pour nous maintenant de suivre le Christ dans la réalité de notre vie. Et c'est concret. Cette semaine qui s'ouvre, cette semaine sainte, comment est-ce qu'on va la vivre, frères et sœurs? En quoi est-ce qu'elle sera vraiment sainte? Quelle place il va y avoir vraiment pour Dieu, pour le Christ? Cette semaine n'est vraiment pas comme les autres. Demain déjà, la messe chrismale qui réunira tous les fidèles du diocèse qui le veulent, vous y êtes tous invités, frères et sœurs. Cela vous concerne à 18h30 à la cathédrale. Et peut-être que parmi vous, certains ne seront même jamais allés dans notre cathédrale. Venez et voyez. Et puis jeudi saint, ici même, nous accompagnerons Jésus au Cénacle, où il va immoler la Pâque, son dernier repas, la première messe, et où il va poser pour nous un geste inouï. Mais j'en dis pas plus. Venez et voyez. Et le soir du jeudi saint, notre prière se fera plus ardente, ou peut-être plus assoupie, peu importe, on sera là, au reposoir, solennellement dressé dans la chapelle de l'Annonciade derrière nous. Journée qui s'ouvrira, nuit qui s'ouvrira de prière. Et vendredi toute la journée, ce vendredi saint, où nous irons aussi passer de longues heures au reposoir, au chemin de croix, journée de jeûne et de pénitence. Brûlons
brûlons du temps pour le Seigneur pendant ces jours saints, chers amis. Ce vendredi sera unique, lui aussi. Mais ça veut dire qu'il faudra peut-être prévoir, ça veut dire qu'il faut peut-être organiser sa journée aussi. Qu'on pourra oser demander, si nécessaire, une heure de congé pour le faire. On sait le faire pour autre chose. Ne restons pas à côté. Et l'office de la Passion et les chemins de croix qui nous feront entrer dans la nuit du tombeau avec Jésus. Venez et vous verrez. Et ce sera le grand silence, celui du samedi saint, le vide, les bénitiers secs, les églises silencieuses, les autels vidés, dépouillés. Même si ici, dans notre église de Jonquière, le dépouillement est un peu à temps plein, mais c'est ainsi, c'est notre histoire. Venez, et vous verrez. Vous verrez peut-être qu'il n'y a justement rien à voir, a priori. Et ce sera la nuit de Pâques, samedi soir, qui éclatera peu à peu, éblouissement de lumière, et qui nous mènera au ressuscité, et qui mènera certains d'entre nous à ressusciter vraiment, dans un tourbillon de cloches et d'alléluia. Venez et voyez. Alors vivons cette semaine sainte avec au cœur la phrase du centurion au pied de la croix, vraiment cet homme est le Fils de Dieu. Vivons cette semaine en considérant cette couronne, ce trône de bois où le Christ est roi. Vivons cette semaine en intime du Christ. Ne nous pointons pas dimanche prochain, là, tout pimpant, endimanché, pour Pâques, en ne pensant qu'au rôti, sans avoir traversé tout cela. Vous savez, comme dit notre curé, le Père Benoît, comme ceux qui s'imaginent toucher l'héritage d'un parent, qui se pointe à ce moment-là, mais dont ils ne se sont jamais occupés. Frères et sœurs, la victoire du Christ, dimanche prochain, l'Eucharistie de Pâques, fait partie des victoires qui ne peuvent pas se voler. Il y a des victoires qui ne peuvent pas se voler. Alors qu'il nous soit donné, en priant aujourd'hui pour Arnaud Beltrame, pour sa famille, pour tous ceux qui défendent notre pays, parfois au prix de leur vie, qu'il nous soit donné avec l'exemple de ce chrétien qui, à un moment donné de sa vie, s'est laissé toucher par ce Sauveur, lui qui donc n'était pas chrétien. Qu'il nous soit donné d'entrer dans cette semaine sainte en sachant que cette victoire du Christ nous sera acquise par le sang de sa croix et que nous sommes invités à ne pas rester des spectateurs lointains, mais à nous approcher, à être avec lui, à passer du temps pour lui. Venez et voyez. Venez et vous vivrez.